Et ça change les perspectives, la façon de travailler. Ça change les usages des technologies, ça change leur appropriation, qu'est-ce que j'en fais, et ça change surtout le qu'est-ce que j'en fais par rapport à ce qu'on voudrait que j'en fasse. Hein, on appelle ça les systèmes de contournement. Bon, ben, le territoire organisationnel ne se limite pas au territoire applicatif. Il est même très en dessous. Alors, ce processus d'intégration du système d'information, là, ça détermine des choses très précises. Est-ce que vous pouvez nous baliser tout ça ? Oui, ben, alors derrière ça, derrière entreprise étendue, paradoxalement, il y a un mot qui est important actuellement, c'est le phénomène, le processus, le mécanisme d'intégration des systèmes d'information. Alors, il y a 3 étapes. Il y a une première étape. C'est étendu à quoi, au fond ? C'est étendu à l'autre. Voilà. C'est étendu à l'autre, un partenaire, un client. Ça n'est pas réciproque pour autant. Pas forcément. Pas forcément. Hein. Les systèmes sont compatibles, ils sont interopérables, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans une relation équitable et bilatérale. Hein. Si je suis en position dominante, je peux imposer à mon dominé plus d'accès que lui aura sur mon système à moi. Non. En tout cas, il y a toujours 3 étapes dans cette intégration ou dans cette interopérabilité. Il y a une étape qui est purement technologique, et qu'on maîtrise pas mal en ce moment, qui sont lourdes, qui sont complexes, mais qui sont maîtrisables. Il y a une deuxième étape qui commence à être plus compliquée, c'est l'intégration organisationnelle, des processus, des problèmes de certification, de normes et tout. Donc là, on est dans l'organisation et qu'est-ce que je veux Là, on parle de performance, par exemple. Et puis la 3e étape, et là, franchement, on est dans quelque chose de conceptuellement compliqué, c'est l'intégration cognitive. L'intégration cognitive, c'est est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ? Est-ce que notre charte, est-ce que nos connaissances sont effectivement partagées. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce champ de connaissances, à chaque fois, il y a un référent. C'est ce que nous faisons ensemble détermine ce nouveau territoire-là, ce nouveau territoire cognitif, etc. Exactement. Alors déjà, d'où une approche qui peut être inversée. On peut commencer par qu'est-ce qu'on a en commun ? Un fournisseur et puis un client, qu'est-ce qu'on a en commun ? On peut en déduire des processus, donc organisationnels, et on peut en déduire des technologies. Alors, ça, c'est si ce processus est enclenché de façon volontaire et partant de rien. Oui. Mais en général, ça se produit autrement. C'est la vie qui engendre ça. C'est la vie de la coopération entre 2 entreprises qui engendre cette extension des territoires et des pratiques. La vie pour une entreprise, c'est le marché. Voilà. On travaille aussi sur les systèmes d'information organisationnels. Ça peut être un CHU, je travaille sur le CHU actuellement, ou des ONG, ou des associations. Bon, là, on est dans du non-marchand. Oui. Par contre, quand on parle d'entreprise étendue, la logique fondamentale, c'est quand même la performance économique, c'est de survivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme valeur derrière ? Il y a échanger des données, il y a échanger des processus, créer de la valeur. Voilà. Pas pour jouer. En commun, pas pour jouer. Alors, on va revenir, je vais revenir vers vous tout de suite. Arnaud Sander, maintenant, vous nous avez expliqué que cet outil que vous nous avez exposé tout à l'heure, là, il va être proposé, il va être utilisé par un certain nombre d'entreprises, mais dans le cadre de pôles de compétitivité. Alors, expliquez-nous un peu quel est le marché que vous cernez à l'heure actuelle, que vous touchez, qui commence à vivre. Alors, le marché que nous touchons, je vais vous illustrer ce marché avec quelques exemples. Alors effectivement, vous citiez les pôles de compétitivité. Pôle de compétitivité, le propre d'un pôle, certains d'entre vous sont mieux placés que moi pour le savoir, c'est d'arriver à fédérer les entreprises d'un territoire autour de problématiques et de projets. Donc quand vous prenez les entreprises qui adhèrent à un pôle de compétitivité, qu'est-ce qu'elles ont en commun ? C'est notamment le fait de travailler ensemble sur un certain nombre de projets. Donc quand vous prenez un pôle qui a entre 100 et 300 adhérents, toutes les entreprises ne vont évidemment pas travailler ensemble en même temps sur un même projet, mais 2, 3, 5 vont se mettre ensemble autour d'un projet. Et puis c'est là qu'on a vocation à intervenir pour mettre à disposition un environnement complètement sécurisé, puisqu'on est quand même sur des projets qui ont trait à l'innovation, donc des données confidentielles. Donc il faut qu'il y ait du secret, absolument, et que ce secret soit extrêmement bien balisé, et qu'il n'y ait pas la moindre petite parcelle de choses invisibles, qui doivent rester invisibles, qui puissent être vues par quelqu'un qui n'aurait pas le droit de le voir, c'est ça ? Complètement. C'est pas facile, ça, ou c'est facile à faire ? C'est protocole, et puis voilà. Alors, c'est pas forcément facile à faire, mais je dirais que la technologie n'est plus aujourd'hui une contrainte
par rapport à cette problématique-là. Donc c'est vrai que c'est assez complexe à mettre en place pour faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas de faille, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement réaliste. Mais en même temps, vous le faites de façon, je dirais, générique. Vous n'allez pas adapter à chaque cas. Il faut que vous ayez conçu sur ce terrain-là les moyens qui permettent précisément de s'adapter à chaque cas et de faire en sorte que ce petit territoire-là de nous partageons notre secret ou en nous cachant des autres, chacun trouve son outil et qui n'est pas à lamenter pour eux. Complètement. Et notre métier à ce niveau-là, c'est de proposer quelque chose qui soit très fortement paramétrable et qui permette justement de répondre à ce que vous évoquez. Alors, on est un petit peu dans une situation particulière là, avec les pôles de compétitivité, c'est-à-dire que on n'est pas comme dans l'exemple qu'on va voir tout à l'heure, des gens qui depuis des années travaillent ensemble sur finalement des processus de production qu'ils maîtrisent complètement. Là, il y a toute une série de champs nouveaux qui vont apparaître. Comment est-ce que vous pouvez vous adapter à ça d'emblée, proposer des outils ficelés complètement d'emblée? Et est-ce qu'on est là aussi dans le concept d'entreprise étendue tel qu'on essaie de l'envisager? Alors finalement, dans la question que vous posez, il n'y en a pas qu'une. Il y en a trois. Oui. Le produit que nous proposons est quelque chose de complètement évolutif. Ce qui veut dire que le produit tel qu'il est aujourd'hui ne sera pas du tout le même que celui qui vous sera présenté dans 1 an ou dans 2 ans. Pour arriver à répondre au mieux également à l'évolution de la demande et de la maturité des acteurs économiques qui vont utiliser Cosmopolitan. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes les entreprises n'ont pas envie de s'ouvrir les unes sur les autres, même si un certain nombre d'entre elles, et heureusement, sont bien conscientes que, là je vais rien apprendre à personne, on réfléchit beaucoup mieux à plusieurs que tout seul. Et puis l'expérience, il faut absolument en tenir compte, elle peut modifier la donne, elle peut infléchir ce qu'on avait imaginé comme produit, comme contour particulier. Tout à fait, c'est vraiment les utilisateurs qui, à ce niveau-là, vont également nous guider vers l'évolution des produits. Donc là, on a parlé de la partie du marché, de la maturité du marché, le produit tel qui peut évoluer, comment il accompagne les entreprises. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur véritablement de l'activité transactionnelle. Quand on prend l'exemple qu'on va voir plus tard, on est dans un certain nombre de cas dans une activité transactionnelle où on est véritablement dans le prolongement de l'entreprise vers d'autres acteurs économiques. C'est vrai qu'avec Cosmopolitan, on est beaucoup plus sur les aspects cognitifs et organisationnels où il s'agit d'échanger, de s'ouvrir, mais sans aller jusqu'à finalement passer des commandes et interagir avec d'autres systèmes d'information. C'est plutôt une série d'outils d'ordre exploratoire qui vont permettre à un moment de dire bon, finalement, on va faire ça, et là, du coup, on va passer à d'autres outils, ou c'est autre chose encore? Alors, j'allais dire, c'est encore un petit peu autre chose. Certains outils qui vont être présents vont fonctionner. Alors, on évoquait, M. Binan évoquait tout à l'heure les notions de territoire. Non, j'allais dire par rapport aux outils, plus de standardisation et finalement d'adaptabilité. On est complètement dans ces notions-là, mais beaucoup plus encore sur la partie adaptabilité pour pouvoir nous adapter aux outils qui sont déjà utilisés en entreprise, d'où des processus de synchronisation qui vont être mis en place avec les outils existants, plus que simplement dans de la standardisation par rapport aux outils pour que tout le monde utilise les mêmes outils.